Petite séquence supplémentaire non prévue au programme initial pour vous apprendre à ajouter, supprimer, renommer un écran et vous toucher quelques mots de tout ce que vous n'avez pas pu voir sur Innovative Publisher lors de ces différentes séquences de découverte. Si je veux ajouter un écran Innovative Publisher, je peux aller dans le menu écran, nouvel écran. Il reprend par défaut la taille de mon projet. C'est un écran de type normal ou un écran de type fond. Vous rappelez que l'écran de type fond est l'équivalent du masque de diapositive dans PowerPoint. Je vais valider. J'obtiens ici un écran entièrement gris. Je vais donc aller ici sur cette icône dans les propriétés de l'écran et je me rends compte que le fond d'écran choisi était une couleur grise. Si je prends comme fond d'écran le masque de diapositive, c'est-à-dire l'écran de fond, voilà, je retrouve bien la mise en page habituelle de mon module de démonstration. Par contre, cet écran s'appelle pour l'instant nouveau, donc il n'a pas d'existence réelle tant que je ne l'ai pas enregistré. C'est exactement comme sous les logiciels de bureautique comme Word, Excel. Vous pouvez créer un fichier, tant que vous n'avez pas enregistré ce fichier, il n'a pas d'existence. Et bien là c'est pareil, vous voyez que votre écran n'apparaît pas ici sur la fenêtre d'enchaînement d'écran. Je vais donc aller cliquer sur la petite disquette. Cette action m'ouvre la partie gauche du gestionnaire de ressources. Effectivement, je n'ai pas besoin d'aller rechercher des ressources à l'extérieur. Je suis sur la création d'une ressource interne qui est un écran et me positionne automatiquement sur le répertoire écran. Eh bien, je vais aller sélectionner par exemple l'écran 5 et je vais changer le numéro pour dire celui-ci sera l'écran 6. Je sauvegarde. Voilà, j'agrandis ma fenêtre d'enchaînement d'écran pour m'apercevoir que vous avez bien un écran 6 dont le contour ici est en rouge. Pourquoi? Parce que cet écran n'a pas de branchement. Vous avez utilisé jusqu'alors le module de démo dont les écrans étaient déjà renseignés. Ici, ce nouvel écran, je ne sais pas où vous voulez le brancher, donc c'est à vous de renseigner l'exit suite. Si je rouvre l'exit suite de l'écran 5, par exemple, l'écran 5 branché sur lui-même, je vais donc modifier ce branchement pour dire maintenant du 5 j'irai au 6, je ferme, et du 6, eh bien je peux brancher le 6 sur lui-même si je le souhaite. Maintenant l'écran n'est plus en rouge, donc tout est correct. Je pourrai donc exporter mon projet, je pourrai jouer mon projet sans aucune alerte. Si vous essayez de jouer un projet alors que des écrans ne sont pas liés, vous aurez une erreur de création du projet et le projet ne pourra pas être joué. Je referme la fenêtre d'enchaînement d'écran. Pour supprimer un écran, il en va de même. J'ouvre ma fenêtre organisée projet. Je viens chercher par exemple l'écran 6 et je viens ici cliquer sur la petite poubelle. Bien évidemment, on me demande de confirmer que je veux supprimer cette ressource. Je termine, je reviens sur la fenêtre d'enchaînement d'écran. Mon écran 5 du coup se retrouve sans branchement puisque l'écran 6 sur lequel était lié n'existe plus. Je vais donc rebrancher mon écran 5 sur lui-même. Ce n'est qu'une question de logique. Si je veux maintenant renommer un écran, je retourne dans Organisation projet, et ici, par exemple, l'écran 1, en cliquant sur le petit icône éditer, je vais pouvoir accéder à la ressource et changer le nom pour l'appeler, par exemple, écran accueil. Et je termine. Attention néanmoins, la liste des écrans présentés dans la fenêtre d'enchaînement se fait par ordre alphabétique. Attention donc aux noms que vous donnez aux écrans. Pour ma part, je préfère laisser des numéros du type 01, 02, 03, 04, 05, puisque dans le menu, la fonction assistant menu nous permet ici de mettre des libellés, qui sont les libellés des écrans qui apparaîtront dans le menu. Donc il y a une décorrélation entre le support technique de l'écran et sa nomination vue par le menu. Si je regarde mes assistants, je vois que j'ai importation d'une présentation PowerPoint et capture d'un logiciel. En effet, Innovative Publisher intègre ces deux fonctionnalités. Vous pouvez donc réaliser rapidement un module
à partir d'une présentation PowerPoint en faisant un transfert technologique vers Innovae Publisher, et vous pouvez faire une capture de logiciel en démonstration, simulation de logiciel. Nous avons décidé de rajouter à cette découverte une séquence 16 concernant justement la création d'un module à partir d'une présentation PowerPoint, et nous en profiterons pour voir l'objet média synchronisé qui permettra de mettre un son qui pilotera la diapositive. Et nous proposerons aussi une séquence 17 sur la capture d'un logiciel. Cette série de séquences vidéo ne couvre pas l'étendue des possibilités de ce logiciel auteur. Profitez néanmoins des 2 séquences bonus sur l'intégration PowerPoint et les captures logicielles et rejoignez nos nombreux utilisateurs et profitez de nos formations présentielles, e-learning et nombreuses masterclass.